Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Écoutez, je suis très heureux et très content d'être là et de vous apporter le message du Seigneur. Mais vous savez, on est une église qui vit le livre des actes. Et vous êtes la preuve vivante, les témoins vivants de ce que c'est que vivre le livre des actes. On vient de prier pour cette magnifique équipe. Cette équipe qui va y aller et prêcher un message qui a pour fondement, qui a pour fondation Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez, j'y ai été il y a quelques années, 2 ou 3 ans. Oh là, qu'est-ce que c'est beau de voir Dieu agir. Des cœurs qui sont transformés juste parce que des hommes et des femmes ouvrent leur cœur à Jésus-Christ de Nazareth, mort pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. On voit aussi des âmes qui sont sauvées. On voit des malades qui sont également guéris. Mais la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul. C'est ça le livre des actes. Et si vous voulez vivre ça, vous voulez savoir vraiment, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Mais pour y aller, vous prenez Jésus comme le fondement de votre vie. Et quand il est le fondement de votre vie, lui va vous faire un cadeau extraordinaire. Ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas parce que je sais mieux parler plus que quelqu'un d'autre, non. Ce n'est pas parce que Sarah sait mieux parler que quelqu'un d'autre, non. Mais parce que Christ va faire un don extraordinaire qui est son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, quand il vient se poser sur chacun d'entre nous, on est rempli d'une autorité, d'une assurance pour prêcher son évangile avec assurance. Et lorsqu'on le fait, qu'est-ce qui se passe? Des miracles, de la joie, de la guérison, le pardon des péchés, la multiplication. Beaucoup d'âmes viennent à Christ. Même les morts ressuscitent. C'est ça notre Dieu. Et c'est ça à vivre le livre des actes. Et pourquoi on fait ça? Parce que nous aimons Dieu de notre cœur et nous décidons de croire en lui. Et c'est le thème de mon message aujourd'hui. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Ce n'est pas un slogan, chers amis. Non. La Bible nous a démontré que croire est intimement lié à la foi. La capacité d'un homme ou d'une femme à décider de croire en Christ va lui procurer le salut en Jésus-Christ, mort pour chacun d'entre nous. Quand nous décidons de croire, la Bible va nous dire que notre relation, notre intimité avec Dieu va devenir plus forte et va grandir jour après jour. Jésus même, tout au long de son ministère sur terre, n'a cessé de dire aux hommes et aux femmes, croyez en moi et croyez en mon message. Il va même dire dans Jean 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Je reçois cet appel personnellement, à croire en lui jour après jour. Parce que je pense, et j'en suis même certain, que cet appel n'est pas juste destiné aux disciples d'alors. Non, cet appel est aussi pour moi. Il est aussi pour toi. Jésus te dit, et il me dit, croire en Dieu et croire en moi. En quelque sorte, il est en train de dire avec insistance et avec force, il suffit d'y croire. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire aujourd'hui? De croire en lui ou de rester où tu es déjà? Je vais t'inviter à croire et c'est ce que nous allons voir, ce que signifie réellement croire en Dieu. Luc 23, à partir du verset 39, va nous donner une réponse extraordinaire à ce que c'est que croire en Jésus. Et on lit ensemble. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre le reprenait en disant « N'as-tu aucune crainte de Dieu,
toi qui subis la condamnation, la même condamnation. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Celle-là, j'aime bien la réponse de Jésus. Jésus va lui répondre, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Quel texte extraordinaire. Jésus, au début de son ministère, il va dire à ceux qui l'entouraient, « Je suis l'agneau qui va être immolé, qui va être sacrifié, qui va porter le poids de vos péchés, qui va porter votre culpabilité, ma culpabilité, qui va porter tout ce qui me challenge, me faire la guerre, qui vous challenge également, qui va être crucifié pour que nous n'ayons plus à porter ces choses-là. » Jésus il va le déclarer dès le début. Et là, dans ce texte que nous venons de lire, Jésus, il est exactement en train d'accomplir ce qu'il a déclaré. Sur une croix, souffrant à notre place. Son sang coule à ce moment. Son sang se vide de son corps pour que toi et moi, nous soyons transformés. Et justement, à ce moment-là, alors que son sang coulait, son corps se vidait de son sang, la Bible va nous déclarer qu'il va être insulté. Et c'est ce que nous voyons avec le premier brigand qui dit, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec. » Alors, nous aujourd'hui, on va se dire, mais quel brigand, pourquoi il peut dire ça à notre Seigneur Jésus? Mais j'aimerais vous dire quelque chose et me poser juste à ce niveau. À ce moment précis, Jésus n'avait absolument rien. En tout cas, extérieurement et au regard des hommes, il n'avait rien d'un sauveur. Jésus, c'était un homme qui souffre, crucifié, qui semble lui-même avoir besoin d'aide. Et d'ailleurs, on va le voir dans Marc 15, qui va nous dire, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de cette croix. » On peut même lire plus tard les sacrificateurs qui disent que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Personne ne pouvait croire en un Jésus sauveur qui souffre, crucifié. La Bible va l'appeler homme de douleur. Et là, littéralement, c'est ce qu'il vivait, dans la douleur. Jésus, il était dans cette douleur. Personne n'y croyait. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que le principe humain, la pensée humaine, c'est de voir pour après croire. Mais qu'est-ce qu'il voyait juste là? Un homme crucifié, douloureux. Mais la Bible va nous dire qu'elle a un autre principe. Jésus va nous donner un autre principe du royaume des cieux. Crois seulement et tu seras sauvé. Si tu crois, tu verras ma gloire. Dans le livre des Actes, on va lire aussi, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse qui n'est pas liée qu'à notre personne. Elle est pour nous, mais elle est pour notre famille. Mais avant de la vivre, cette promesse, il faut d'abord qu'on y croie. Et quand on croit, ça déclenche le surnaturel de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Pas se fier juste à ce qu'on voit. Ne pas s'attendre à seulement voir avant de pouvoir y croire. Mais à l'époque, tout le monde voyait Jésus. Et comme leur principe,
c'est de voir avant de croire, eh bien, personne ne pouvait y croire parce qu'il était souffrant. Mais au milieu de tout ça, une autre voix va s'élever, celle d'un autre homme qui était également sur une croix à côté de Jésus. Ce n'était pas un homme parfait. Il était un brigand, il n'avait absolument rien fait de bon. Mais sur cette croix, dans son dernier souffle, ce brigand va décider de voir en Jésus quelque chose de plus grand. Il va faire un choix, celui de croire en Jésus. Cet homme va décider de ne pas juste regarder à ce que ses yeux physiques lui montraient, un homme sur une croix, mais va décider de croire en qui Jésus était, en ce qu'il représentait, le Messie, celui que Dieu a envoyé. Il a décidé de croire, mais ce choix va impliquer des actions pour lui. Ce choix de croire en Jésus va l'emmener à faire certaines déclarations. Et j'aimerais qu'on voit ensemble ces déclarations. Le brigand va choisir de reconnaître son péché. Et c'est ce que nous lisons. Pour nous, c'est justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Il choisit de reconnaître sa situation de pécheur. Alors que Jésus était sur une croix, lui choisit de voir au-delà et ça le pousse à reconnaître sa situation de pécheur. Et c'est un message que j'aimerais te donner aujourd'hui, que je me donne à moi-même, que j'aimerais te partager également. Choisir, ce n'est pas juste choisir de croire, ce n'est pas juste déclarer je crois, mais ça doit nous emmener chacun d'entre nous à prendre conscience de notre état, prendre conscience de notre péché et dire au Christ, oui, voici qui je suis un pécheur. Il va choisir également de reconnaître l'innocence de Jésus. Et il déclare, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Cette déclaration nous montre que cet homme va reconnaître la pureté et la justice de Jésus. Il va en quelque sorte dire, oui, Jésus, il est sur cette croix, mais pas parce qu'il est comme moi, pas parce qu'il est un pécheur, parce que juste, il porte mes péchés, il est saint, mais il porte le péché de l'humanité. En quelque sorte, il va déclarer cette chose-là. Et donc, croire, non seulement va nous emmener à déclarer que nous sommes pécheurs, mais croire doit nous emmener également à déclarer que Christ est juste et qu'il est pur. Il va aussi choisir cet homme de se repentir et de croire en la capacité de Jésus de le sauver. Et il déclare, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Cette demande du brigand montre vraiment son cœur. Un Jésus crucifié, mais il l'appelle Seigneur. Il est mourant, mais il l'appelle Seigneur. Et il décide de déclarer et de voir que la croix n'est pas la finalité pour Jésus. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à la place de ce brigand? Aujourd'hui, nous savons que Christ, oui, il est mort. Mais nous savons aussi qu'il est ressuscité. Là, lui, il n'a pas cet arrière-plan, il ne sait pas qu'il est ressuscité. Il voit juste un homme qui est en train d'être crucifié. Et il fait ce choix. Chers amis, je pense que Dieu nous appelle à croire malgré nos doutes. La foi, c'est surtout même, voir au-delà de ce que nos yeux physiques observent. Et c'est ce que Dieu nous challenge aujourd'hui à faire. Ne pas toujours regarder à sa situation. Oui, Dieu, il s'en occupe.
Il se préoccupe de chacun d'entre nous. Il dit, je suis mort pour vous. Je suis celui qui a été envoyé. Je suis là pour sauver, pour guérir et pour libérer. Il connaît nos situations. Mais dans ces situations, il nous appelle à toujours regarder à lui et à toujours choisir de croire en lui, de croire qu'il est suffisamment puissant pour nous sauver. C'est ce que ce brigand va choisir de faire. Au-delà des circonstances apparentes, il a cru et Jésus a honoré sa foi en lui répondant, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas magnifique ça? Le brigand n'avait rien accompli pour mériter cela. Il n'avait absolument aucune œuvre à présenter. Tout ce qu'il avait à présenter, ce brigand, c'est sa repentance et son choix de croire en Jésus. Alors peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait, peut-être tu te sens tellement sale, tellement au bord aussi de ta fosse, comme ce brigand pouvait le ressentir à cette époque. La main de Jésus n'est pas faible, elle est au contraire très puissante pour aller te sauver là où tu es. Mais la condition pour chacun de nous, c'est de décider de lui avouer nos fautes avec honnêteté, avec sincérité. Avouer et de lui déclarer, mais je crois en toi. Je choisis de te suivre. Et alors qu'on fait, alors qu'on le décide, Jésus, il descend dans nos cœurs. Il va transformer nos vies. Il va faire de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées et toutes choses deviendront nouvelles parce que Christ va demeurer dans notre cœur. C'est ce message que je viens t'annoncer aujourd'hui. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu t'a aimé avant même que tu n'ouvres la bouche pour demander pardon. Il m'a aimé en premier. La preuve, elle est là. On n'a même pas ouvert nos bouches avant qu'il n'envoie son Fils unique pour chacun d'entre nous. Et nous avons une chose à faire. Oui, je crois en ton Fils. Je crois en son sacrifice. Je crois qu'il a porté mon péché. Je crois qu'il a porté mon fardeau. Et aujourd'hui, je veux déclarer que je suis en lui et que je crois en lui. Et alors qu'on commencera à déclarer ces paroles, Dieu viendra prendre nos cœurs. Il viendra régner dans notre cœur. Il viendra transformer nos vies. Il viendra faire de nous des personnes, des filles et des fils qui sont dignes de mériter son royaume, d'hériter son royaume et de marcher avec lui et d'annoncer sa bonne nouvelle. Est-ce que nous voulons décider de croire? Ça, c'est la question que je me pose. On ne se la pose pas qu'une seule fois. Tous les jours, je me la pose, cette question. Dans chaque situation de ma vie, où parfois je me semble faible, je me sens faible, je me sens incapable. Est-ce que je veux toujours décider de croire en Christ? Oui, je veux croire en toi. Jour après jour, je veux croire en toi, parce que tu es la source de vie. Croire en Jésus, c'est la clé du pardon de tes péchés. Croire en Jésus, c'est la clé de ton salut. Croire en Jésus, c'est la clé de ta guérison. Dieu, il agit dans tous les domaines de notre vie. Il n'est pas venu uniquement pour nous sauver, même si c'est déjà bien. Il sauve, mais il y a le bonus en plus, guérir et libérer. Mais il faut qu'on y croie en lui. Moi, j'y crois en lui. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Et c'est ce que nous vivons année après année dans nos festivals. Des malades qui sont guéris
parce que nous prêchons un évangile où Christ est le fondement, où Christ est le centre. Et donc à chaque fois que l'on prêche un évangile où Christ est le centre, on est en train de déclarer que l'on croit en lui. Et quand on déclare ça, lui, il montre sa toute puissance et il guérit les malades. Il nous suffit de croire, mais ce choix ne se limite pas à une adhésion intellectuelle ou même théorique. Il s'agit d'une confiance totale qui va nous pousser à croire en lui, même quand les choses semblent impossibles. C'est une confiance qui va nous pousser à croire et à obéir en Jésus-Christ, même lorsque tout semble irrationnel et coûteux. Qu'est-ce qui semble irrationnel et coûteux dans notre vie aujourd'hui? On peut chacun identifier ces choses. Mais Christ nous appelle à croire en lui même quand c'est coûteux et même quand c'est irrationnel. C'est ce que le brigand va faire. Et alors qu'il va le faire, il va recevoir le salut immérité. Quelle grâce! C'est bien cela la définition de la grâce. Nous ne méritons absolument rien. Si on se pointe, demain je me pointe devant Dieu et en lui disant « Écoute, j'ai fait ça, donc je suis complètement à côté de la plaque. » S'il me permet de me placer devant lui, c'est juste par pure grâce. Et parce que j'ai accepté de le suivre, de lui obéir et de marcher main dans les mains avec lui. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui de faire. C'est ce qu'il t'appelle aujourd'hui aussi à faire. C'est son appel pour chacun d'entre nous. Décider de croire en lui et de croire qu'il va marcher chaque jour avec nous. Amen. J'aimerais te raconter une histoire. L'histoire d'un homme ordinaire comme toi et moi. Il ne se préoccupait ni de Dieu, ni de la religion, ni de quoi que ce soit d'autre. Mais un jour, en écoutant le message de l'Évangile, alors qu'il était là pour se moquer avec ses amis, il va être saisi par le message de l'Évangile. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu a déjà tout payé pour toi. Ces mots vont le toucher. Ces mots vont toucher son cœur. Et il va se lever, malgré les regards moqueurs de ses amis, il va se lever et il va répondre à l'appel. Oui Seigneur, me voici. Et il va déclarer ceci. Seigneur, je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce que cela signifie. Mais quoi que cela signifie, je choisis de croire en toi et je demande ton aide. Je ressens comme si beaucoup de gens dans cette salle aujourd'hui reçoivent ce message et se demandent qu'est-ce que ça signifie. Ok, tu ne comprends pas ce que ça signifie. Je vais te dire ce que ça veut dire. C'est l'appel de Christ pour toi. C'est Christ qui t'appelle, qui te demande de revenir à la maison. Reviens, fils. Reviens, fille. J'ai tout payé pour toi. Et alors que tu vas répondre à cet appel et tu vas lui demander « J'ai besoin de ton aide », lui, il viendra remplir ton cœur et il va t'aider à, jour après jour, le découvrir, le connaître et avancer avec lui. C'est ce qui va se passer avec cet homme. Dieu va se révéler pleinement à lui. Et il va être appelé même plus tard à être un prédicateur de l'Évangile. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui va décider de croire en lui, malgré tout, parce qu'il veut utiliser cette personne. J'aimerais qu'on affiche une image, celle d'un homme également, qui est un prédicateur, un pasteur, mais qui à un moment donné de son ministère,
va être confronté au doute. Il va faire face à un dilemme qui menaçait de faire dérailler littéralement son jeune ministère. Des raisonnements de ses amis qui ont commencé à remettre en question la Bible. Est-ce réellement la parole de Dieu? Est-ce que les choses qui sont écrites dedans ne sont pas démodées? Est-ce qu'on peut réellement s'y fier? Ces questionnements étaient tellement lourds sur son cœur au point où il décida un jour d'aller marcher dans une forêt pour parler à Dieu. Il va y aller dans cette forêt et il déclare: Seigneur, je ne comprends pas tout au sujet de cette Bible. Il y a beaucoup de choses que je ne peux expliquer. Mais là, c'est ce qui est intéressant, la suite. Il va prendre sa Bible, va la poser sur un tronc d'arbre, comme vous l'avez en image, et va déclarer: Seigneur, c'est ton livre, c'est ta parole. Je choisis de l'accepter et d'y croire par la foi, comme j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et de croire en lui par la foi. Et il m'a sauvé, il m'a changé, il m'a transformé. J'accepte aujourd'hui de croire en la Bible comme étant ta parole par la foi. Cette prière a été un tournant dans la vie de cet homme. Cette prière va lui donner une foi strong, une foi très, très forte, au point où il a une assurance qui lui permettait de prêcher l'évangile avec force. Peu importe les attaques, il était droit, debout. Et au-delà de ça, Dieu va le recouvrir de son onction, une onction particulière. Il va prêcher à des milliers, des âmes vont être sauvées, des malades vont être guéris. Il va même avoir la grâce d'être le pasteur des présidents des États-Unis. Je pense que vous voyez de qui je parle. Billy Graham. Il est appelé le pasteur des Américains. Il a traversé un moment de doute. Les doutes ne sont pas partis, mais il a choisi de dire: c'est ta parole. C'est ta parole. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des doutes? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que c'est la parole de Dieu? J'aimerais te dire oui, c'est la parole de Dieu. J'y ai cru. Et Dieu n'a cessé de me montrer qu'il est vraiment présent et que c'est réellement sa parole. Alors si tu as toi-même ces doutes, je crois que ces paroles sont pour toi. Il faut décider de croire. De croire avec authenticité. Il était authentique. J'ai des doutes, Seigneur, mais je décide d'y croire. Et le Seigneur, dans sa grâce, vient chasser ses craintes, vient chasser ses doutes et nous donne une assurance, nous donne une foi forte dans sa parole. Et cette foi nous emmène à être ses serviteurs. Dieu nous appelle aujourd'hui à croire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.